toi derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 17e épisode du 7e Argument. Oui, argument, l'équipe est au complet encore et toujours pour vous parler cinéma. On était très contents encore de retourner en salle ce mois-ci, donc un mois plein de cinéma, le mois de juin. On va faire un petit focus sur ce mois effectivement avec 4 films, donc 3 qu'on a vus en salle et petite parenthèse, mais j'avais envie d'en parler, du dernier Pixar qui est sorti malheureusement. Sur Disney+. Malheureusement sorti sur Disney+. Voilà, Alors qu'il aurait dû sortir en salle parce que c'est un bon film. Et que l'équipe s'est battue d'ailleurs et a bien gueulé quand ils ont su que ça sortait malheureusement aussi sur la plateforme. Moi j'y crois qu'il y aura d'autres Pixar en salle, je croise les doigts. Bref, en tout cas, on a Gab qui est de retour, on a Coralie qui est toujours parmi nous et Mathieu aussi. Donc je suis très content d'être avec eux pour vous parler du coup de ces 4 films. N'oublions pas Fabien aussi. Ah oui, je suis là, c'est vrai, oui. Il y a Fabien. Et il y a E.T. aussi, on parle pas souvent d'E.T. mais il est toujours avec nous. N'hésitez pas à nous suivre, je le redis du coup, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et puis... et en juin, c'est bien. Et en juin, c'est bien, voilà. Donc quoi dire de plus? Eh bien écoutez, on va passer directement à la première bande-annonce et c'est Mathieu. Tiens Mathieu, vas-y lance. Ok. Introduction. Vous venez de voir du coup cette première bande-annonce, un film qui était plutôt attendu pour ceux qui sont fans de fantastique, d'aliens et de science-fiction, effectivement, et d'horreur. Il y a un petit peu effectivement et de bruit. Et de bruit, ou pas. Parce qu'on va vous parler de Sans un bruit, toujours réalisé par John Krasinski, donc le mari de Emily Blunt qui joue également dans le film. Il est sorti du coup mi-juin et c'est Mathieu qui va nous pitcher cette suite. Ce qui fait que Sans bruit 2 est la suite exacte, puisque ça commence là où se termine le 1, ça se voit à l'introduction, à savoir, donc il y a des extraterrestres, ou un truc en tout cas qui vient d'ailleurs, qui a envahi le monde. C'est des machins qui réagissent au bruit et qui chassent les humains pour les miam-miamer. Et donc une petite famille a réussi à trouver refuge au bout de 400 et quelques jours. Ils ont affronté visiblement des monstres et réussi à en vaincre un, et en plus ils ont eu un bébé. Donc ça c'est ce qu'on apprend. On apprend aussi qu'il y a bien un clou qui dépasse sur un escalier en bois qui craque. Donc quand on n'est censé pas faire de bruit, c'est un peu con de vivre dans un endroit qui craque. Donc ça c'est vraiment les infos du 1 et le début du 2 pour rebondir. Parce que moi comme je ne l'ai pas vu, justement j'ai un peu tout découvert, même si j'avais eu quelques échos, mais je n'avais pas d'avis déjà. Et donc, cette famille-là va trouver un signal radio, et il y a un des personnages qui va essayer d'aller à la recherche de ce signal radio pour essayer de trouver d'autres humains. Voilà, c'est bien pitché. Donc, tu n'avais pas vu le premier, je ne savais pas. Donc, tu l'as pas rattrapé avant de voir le 2. Non. Ça va être intéressant de savoir ce que tu en as pensé, effectivement. Très bien, Mathieu, oui, tu l'as plutôt bien pitché. Oui. C'est le moment des notes. Du coup, on va pouvoir dévoiler nos notes, on s'en est pas encore parlé. On a vraiment parlé de aucun film entre nous aujourd'hui, donc ça va être cool de vraiment tout découvrir. 3, 2, 1. Alors, Gab, tu nous as mis un 3, Coralie nous a mis un 3,5, moi je vous ai mis un 4, et Mathieu un 2,5. Bon, c'est plutôt très épars, donc on va pouvoir parler de ça. Au moins, personne n'a pas aimé le film. Personne n'a pas aimé le film, parce que tu as au moins mis la moyenne, et comme toi, Mathieu, tu as mis la note la plus basse, c'est à toi de nous dire ce que tu as pensé de ce deuxième film pour toi. Alors, pour moi, pourquoi est-ce que j'ai mis aussi une note comme ça? C'est parce que c'est un deuxième film et ça se ressent. En fait, ça me rappelle un petit peu Halloween 2 de Carpenter, donc qui faisait suite à Halloween 1 des années 70. Dans la continuité directe. Continuité directe, mais surtout, on sentait que justement, on reprenait les codes d'un premier film et qu'on ne cherchait pas à changer quelque chose. Donc, pour moi, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment il y avait pas un côté prise de risque. T'as pas vu le 1? J'ai pas vu le 1. Comment tu peux savoir que du coup ça va pas plus loin? Parce que justement, dans la mise en scène, pour moi, c'était des mises en scène de scènes, disons,
j'allais pas dire obligatoire, mais plutôt de scènes convenues. C'est pour ça que j'ai mis un 2,5 parce que justement, pour moi, ce film-là, c'est un film acceptable, mais c'est pas un film qui m'a beaucoup poussé à interroger. Il y a de bons personnages là-dessus, aucun souci. Il y a des figures qui sont intéressantes, il y a des idées de rédemption. Bref, c'est des éléments que je kiffe, mais je voyais que c'était quand même assez, non pas laborieux, mais assez plan-plan. Et bref, j'ai jamais été effrayé. J'y avais pas le côté ironie des films d'horreur des années 90 qui justement eux ne cherchaient plus à être effrayants mais cherchaient à être justement méta. Donc là-dessus j'ai été ouais, c'est un film mais un peu plat. Donc je n'irais pas le recommander justement pour dire qu'on va avoir une belle expérience ou je vais pas le jeter en disant que c'est une bouse, mais pour moi c'est un film détente en fait. C'est vraiment un film, tu te poses dans le canapé, tu en profites, mais tu ne vas pas en ressortir quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis juste cette moyenne. Alors peut-être qu'effectivement, si le premier film avait été très très bien, ça je le verrai peut-être quand je verrai le premier film, là dans ce cas ma note baissera. Soit au contraire, le premier film est un film d'essai, un galop d'essai, dans ce cas, ce film-là transforme l'essai, si j'ose dire, et là donc je mettrais plutôt un 3. D'accord. Bon, je pense que c'est effectivement un film qui prend en puissance par rapport au 1. Moi je te propose Gab du coup de nous en parler, parce que tu as mis 3, la note juste après Mathieu. Toi, qu'as-tu pensé de Sans un bruit 2 et j'imagine que tu avais vu le 1 quand même. Alors j'avais déjà vu le 1 et je me suis refait le 1 la veille de le voir, pour vraiment, parce que je savais que c'était avec la bande-annonce que c'était la suite directe, et j'étais moins dedans. Autant j'ai vu le 1, j'aimais bien l'univers, j'adore les bestioles, moi j'adore les films de monstres, du coup la bestiole elle est vachement, tu la sens puissante, tu la sens agile, tu la sens rapide, j'aime beaucoup la bestiole, mais dans le 2 il y a trop de trucs qui m'ont fait sortir du film. C'est des situations, comme par hasard, ou des petites erreurs. Vas-y, on peut spoiler, vous avez l'habitude maintenant, on sait. Tu vois, par exemple, un coup, juste un truc con, elle marche à pieds nus. Alors qu'on se dit, c'est pas pour faire de bruit, tu vois, normal. C'est pas pour... Bah non, parce que le mec à côté, il a des chaussures, donc... Même un coup, tu vois, genre, pourquoi elle marche pas dans l'herbe alors qu'elle marche dans les cailloux? Tu vois, autre truc à la con. Pourquoi elle marche dans le train alors qu'elle pourrait continuer devant? Et quand elle marche dans le train, elle a les pieds en sang. Quand elle arrive à la fin du train, elle a plus les pieds en sang. Quand elle sort du train, elle a les pieds en sang. Bon, ça c'est des faux raccords, je pense. C'est des faux raccords. Même c'est des pages. La moitié, en fait, le film est basé sur 2 passages. T'as tout le film sur la sourde et l'Irlandais. Et le voisin, un autre survivant. Peaky Blender. Et sur le gosse, j'irais peut-être en enfer pour cette phrase. Mais le gosse, putain, mais il pouvait pas crever. Ah ouais. Il m'a gonflé. Oh. Parce qu'en fait, dans le premier, tu vois l'un des enfants mourir. D'ailleurs, moi, j'avais trouvé ça choquant que t'as un enfant qui se fait faucher. Dès les premières minutes du film. Mais il se fait... spoil, désolé, bisous. T'en fais pas. Mais il se fait faucher, mais d'une force. Et je me rappelais plus de la violence de cette scène, mais devant le père, devant tout le monde, et même encore dans le 2, tu sens les traumatismes. Et là, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va se faire faucher. Et non, il est là encore, petit con, va. Et... tu parles du bébé ou de l'autre enfant? Non, je suis pas un monstre, pas le bébé. Mais non, mais tu m'as fait peur. Oui, pas le bébé. Et tu m'as fait peur comme si c'était plus rassurant. Ouais. C'est bon alors, l'autre il peut crever. Qu'un enfant de 8 ans peut crever, ça passe. C'est pas le bébé. Allez, on touche pas au bébé. Là, ça dépend. C'est parce que à partir de 8 ans, même un petit peu avant, tu peux crever. Mais c'est que justement, tu as une capacité d'action. Alors là, justement, si effectivement, si tu fais un personnage d'enfant, mais qui fait que des conneries, ou un personnage d'enfant genre Damien de la malédiction, là qui crève, oui, effectivement, ça peut être une bonne chose. Dans le sens où justement, c'est son personnage qui fait qu'il est dangereux. Ah oui, mais genre là, par exemple, il se prend un piège à loup, il hurle comme pas possible. Ah oui, mais attends, un piège à loup. Bah oui, mais achevez-le, c'est pas grave. Ça me choque plus le fait qu'il arrive à courir peut-être 5 minutes après, effectivement, vrai, ça, à la limite je peux comprendre. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça, genre par exemple, pourquoi on lui met un truc dans la bouche, voilà, pour qu'il meure dedans. Par exemple, et c'est quand il doit surveiller bébé, qu'est-ce qu'il va faire de l'exploration?
Oui, non, comment ça de l'exploration? Bah il part, il va, se fait chier, il est dans sa base et puis il part faire des aventures. Il va se promener un moment, ouais. Mais en fait il y a aussi le bruit du son parce qu'à certains moments, le moindre petit truc les attire à des kilomètres et des fois t'as des gros bruits et puis on s'en fout, coucou. Ah, ça dépend en même temps s'il y en a qui sont à proximité ou pas. Hein. Ouais. Bah, par exemple, tu vois, sur la scène des bateaux. Oui. Sur la scène des bateaux, bon là qu'il a... Comment dire? Et c'est quand la bestiole elle arrive et qu'elle dézingue tout le monde, soit déjà. Et par exemple, tu vois, petit détail, je les ai trouvés beaucoup plus vénères ces bestioles parce que dans le premier ils se nourrissaient, tu sentais qu'ils mangeaient. Bah là ils tuent pour le plaisir. Bah après ça dépend contexte effectivement de si. Bah là je sais pas, je l'ai trouvé plus à tuer pour le plaisir. C'est un alien certes, mais ça reste un animal. Donc, dans tous les cas, il y a des moments où il va chasser pour chasser, il y a des moments où il va chasser pour se nourrir. Donc, et par exemple là, ça fait aussi tu vois dans le village. Et quand t'as la bestiole qui arrive dans le village, on est à 400 et quelques jours, 490, 400 et quelques. Tu parles de la dernière partie du film, quoi. Ouais. Qu'il y a une bestiole qui arrive, que t'as le gars qui dit il y a une bestiole. Premier réflexe, c'est pas de faire de bruit. Pourquoi il y a tout le monde qui court en rond en hurlant? Parce qu'ils ont plus l'habitude, je pense. Et puis là, ils viennent de voir une attaque, donc. Mais si tu sais qu'un truc est attiré vers le bruit, oui, tu te mets en, je sais pas, réflexe de survie. Je veux dire, même si ça après, fait. S'il y a des enfants qui sont nés pendant, qui n'aient pas connu les monstres. Parents. Là, tu vois, parce que là, tu voyais plus des adultes en train de courir, en train de se faire des effet panique, je pense. Un bébé né pendant cette crise-là aura moins d'un an, donc ça rentre. Parce que nous, même si on nous dit de pas crier quand il se passe une catastrophe quelconque, le réflexe de survie, c'est aussi de lâcher du coup. C'est comme le pied jaloux, c'est un réflexe. Mais je peux comprendre qu'il y a des incohérences, des petites incohérences comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a mis du coup à mettre 3? Parce que t'as quand même mis 3, là j'ai l'impression qu'il vaut pas 3. En fait, non, il y a plein de défauts, mais je l'aime bien. Je vais pas passer un mauvais moment, tu vois, genre je l'aime bien. Mais j'étais pas dans le film. Je l'ai pris comme c'était, comme si c'était un film détente, mais c'est un bon film détente par contre. Mais par exemple, j'ai adoré la scène de début. La scène de début était vraiment géniale. Elle est très bien faite. Elle était vraiment, vraiment géniale. Ouais, bon, je vais arrêter de râler, mais oui, elle était bien. Ok, d'accord. Un 3 mitigé alors. Non, c'est un 3, mais il y a plein de trucs à redire. Okay. Mais j'aurais pas mis plus de 3. Ah, vous êtes méchant, je trouve. On va voir avec Cora, du coup, on est à 3,5 à ça. Ouais. En fait, vraiment, c'est une progression complètement naturelle. Bah, Cora, toi, même si on en a déjà parlé entre nous, forcément, qu'as-tu pensé de ce deuxième volet de Sans un bruit? Bah, je l'ai beaucoup aimé. Non, je l'ai trouvé vraiment bien. Justement, j'avais vraiment hâte de voir la suite du premier Sans un bruit que j'avais déjà trouvé excellent. Et là, je trouvais qu'on retrouvait justement ces moments de tension, ces moments de stress. Je pense pas que ce soit tant une volonté justement, tu disais ça Mathieu, de vouloir faire peur, mais plus une montée de tension. Et moi, je la ressentais encore dans le film. Et c'est ça que j'apprécie, c'est d'être tendu et de pas trop savoir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il y en a un qui va justement décider ou pas? Parce que tout le long, il y a cette tension parce qu'ils doivent pas faire de bruit. Et puis en fait on était vraiment avec les personnages, je trouvais, dans le sens que même moi dans le cinéma je canalisais ma respiration, j'étais en mode mais moi je peux faire du bruit en fait. Alors que je trouvais vraiment qu'il y avait cet aspect où on était à la place des personnages. Je trouve que les deux enfants, donc la fille et le petit garçon, jouent extrêmement bien. Surtout la fille, du coup, qui est sourde aussi dans la vraie vie. C'est ce que tu avais dit. Ouais, c'est une vraie sourde. Ouais. Donc, je trouvais ça vraiment très bien parce que, du coup, on ressent vraiment ce qu'ils peuvent ressentir à travers le film. Et je sais pas ce que je devrais choisir, par exemple, entre le premier et le deuxième. Je trouve que les deux se valent. Peut-être limite plus une petite préférence justement pour le deuxième en termes d'action, parce que je trouvais qu'il y avait plus d'action justement dans le 2 et que c'était de l'action bien amenée. Donc voilà, pour l'instant pas de déception. Par contre, je suis d'accord avec toi, il y a quelques faux raccords ou quelques trucs où tu dis mais attends, comme quand il se prend le pied jaloux, qui pousse un hurlement de ouf, alors que des fois c'est vrai que pour un petit son, genre une branche qui se casse, il y en a un qui arrive. Ça, c'est vrai que vu le hurlement qu'il venait de pousser, je me suis dit, c'est quand même ouf qu'il y en ait. Enfin bon, peut-être que là, il n'y en avait pas dans les oraisons, c'est vrai, mais bon. Et puis qu'après, il arrive à marcher et tout ça en mode, ouais, je boite un peu, mais franchement, ça va. Ouais, non, je pense pas que dans la vraie vie, ça se passe vraiment comme ça, mais bon. Voilà, pour moi, c'était des petits faux raccords, mais dont je tiens pas spécialement compte.
Un truc cool aussi que je voulais dire, c'est que je trouvais ça cool aussi le fait que on en sache, bon c'est très léger, mais on sache comment les créatures arrivent sur Terre. On voit d'où ça vient, grosso modo. Oui, mais c'est voilà, je veux dire, j'aime bien savoir d'où viennent les choses, et je trouvais que le plan justement où ils vont au match de leur enfant et puis on voit que ça arrive, et en fait toute la scène où tout dégénère, où tout part en parabolo, et ben j'ai bien aimé moi cette scène. Oui, l'approche de l'arrivée. L'approche de l'arrivée, j'aime bien. Je vais essayer de remonter autant le film avec Cora. Je crois que c'est mon premier 4 que je mets dans le cinéma argument. J'ai pas mis les aussi, parce que je suis assez difficile quand je note généralement, je suis assez comment dire, exigeant. Moi j'ai surkiffé le film quand je l'ai vu quand on l'a vu en salle avec Cora. On était le voir le premier jour de la sortie d'ailleurs. Bref. Moi le premier j'étais passé un petit peu à côté au début parce que je ne l'avais pas apprécié dans les bonnes conditions au premier visionnage. Je l'avais vu sur un ordi avec un son pourrave, et c'est un film qu'il faut absolument voir, autant en tout cas le 1 et le 2, c'est un film d'expérience de salle. Le son est travaillé au millimètre près, les silences sont hyper importants, et c'est vraiment des films qu'il faut voir en salle si vous pouvez, ça apporte encore plus. Forcément, le 2, c'est du bigger of louder, donc on va en faire plus, on va en faire beaucoup plus. Mais je trouve que moi, le louder et le bigger étaient bien amenés, puisqu'effectivement, il est plus actionneur que le premier, effectivement. L'intro est vraiment géniale. Il n'y a pas encore The Rock. Non, mais j'aurais pas mis 4 c'est The Rock, je pense. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a pas encore The Rock, pas pour. même si c'est actionneur. Je vais pas avoir beaucoup de films de The Rock dans ma collection, je pense. Il y en a quelques-uns, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, il me fait rire, mais c'est pas. Je ne compare pas un sans-abri à un San Andreas, tu vois, par exemple. C'était pas du tout. Pour qu'on en discute. Mais voilà. En tout cas, le casting marche toujours très bien. Effectivement, je trouve que les enfants sont encore plus en avant, et la petite est vraiment très bluffante. Bon, il y a Cillian Murphy dans le film qui apporte pas mal aussi la patte à l'ambiance. Le casting marche très bien. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait effectivement une sorte de 2 histoires parallèles au bout d'un moment, où effectivement on suit 3 personnages d'un côté, 2 de l'autre, et que similairement les pierres miroirs, les choses se débloquent un petit peu au fur et à mesure, et qu'en plus il y a des échos entre dès qu'il se passe une action de l'un côté, de l'autre côté il y a une chose un peu similaire. Ils réussissent d'un côté de l'autre aussi réussit, et du coup je trouve que faire avancer les personnages, les faire développer comme ça pas à pas, mais sans qu'ils soient forcément tous ensemble, je trouvais ça plutôt intelligent. Il fait pas forcément peur, c'est pas un film d'horreur certes, mais je trouve que les jumpscares et les façons dont ils amènent les monstres est bien amené. C'est pas juste pour te faire peur, c'est que même dans les silences tu peux voir l'horreur arriver. Quand on est à la place de la petite, par exemple dans le train, on sait très bien qu'à un moment le monstre risque d'arriver. Quand il arrive, je trouve que c'est bien amené, que ça te fout quand même les chocottes de dire putain elle l'a pas vu, mais c'est aussi le fait du hors-jeu, de ce qu'elle entend pas, de ce qu'elle en hors-champ ne voit pas, mais que nous qu'on peut amener. Et je trouve qu'à chaque fois le suspense est vraiment bien amené, bien millimétré, donc c'est vraiment ça qui m'a plu. Effectivement il y a des petites incohérences. Moi l'incohérence qui m'avait plus sauté aux yeux, on en a parlé avec Cora à la fin du film, c'est que dans le 1, de mémoire, et l'ayant revu aussi comme Gab un petit peu avant d'aller voir le 2, j'étais persuadé que les monstres savaient nager, parce qu'à un moment dans le premier film, une des salles se fait inonder, et un monstre va dans l'eau à un moment. Ah mais oui. Alors moi j'ai trouvé ça étrange que les monstres dans l'eau là se noient. Alors peut-être qu'ils savent pas tous nager, ou alors qu'ils savent pas nager s'ils ont pas pied, on va dire. Voilà. Mais alors, voilà, vu la taille des membres. Voilà, donc c'est problématique de mettre un premier film avec effectivement des règles très simples, basiques, et d'essayer d'élargir l'univers en essayant effectivement d'utiliser cette faiblesse qui est pour les monstres pas forcément évidente quand on veut développer le film. Donc je pense qu'il y a des incohérences, ils ont été obligés un petit peu de les contrecarrer ou de les rebalancer. C'est surtout ça qui m'avait gêné dans le film. Mais en soi, après, je trouve que les fusils de Chekhov qu'on voit effectivement des fois à 10 km sont plutôt bien utilisés. Je pense notamment à la grosse porte en fer là, qui utilise la cuve qui sert pour se protéger. On sait très bien qu'au bout d'un moment, elle va se fermer, qu'il n'y aura plus la serviette qui va la bloquer. Bref, mais je trouve que c'est quand même plutôt bien amené, et que du coup, ça marche. Donc c'est simple, c'est plutôt clair, c'est plutôt efficace, comme l'était le 1, et pour moi comme l'était le 2, mais avec un level au-dessus, où je trouve que là, ils sont encore plus pris dans l'univers post-apo, encore plus que dans le 1. On est encore plus dans la survie, et ce qui me plaît, moi, en général, dans ce genre de film. Le seul bémol peut-être que je pourrais mettre, c'est qu'effectivement, si on en attendait encore plus que dans le premier, on peut être un petit peu déçu.
Et pour les rebondir sur les monstres, même si effectivement on sait à peu près d'où ils viennent, j'aurais aimé en apprendre, peut-être indirectement ou par quelques infos par-ci par-là, parce qu'on n'en apprend pas assez sur les monstres par rapport au 1. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur pourquoi. J'aurais aimé en savoir plus, mais je trouvais ça cool qu'ils amènent le premier jour de voir comment ça s'est passé, comment ils sont arrivés. J'ai bien kiffé ce passage. Mais par exemple, tu vois, le personnage de Cillian Murphy, il aurait pu amener des choses que nous on n'aurait pas pu savoir avec la famille, parce qu'on suit vraiment la famille tout le long, que lui aurait su des trucs que nous on savait pas. Voilà. Mais voilà, donc pour faire gros, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et avec du recul, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'avais même envie de me le faire en 4DX pour le délire, peut-être, on verra, mais j'ai bien aimé le film et c'est un film qu'il faut absolument voir au cinéma. Le travail du son est primordial dans ce film. Voilà, vous avez eu des avis assez divers et variés, c'est à vous de vous faire votre avis. N'hésitez pas à aller jeter un œil en salle si vous avez aimé le premier. Et comme Mathieu, si vous êtes un ouf, allez voir peut-être que le 2, et peut-être que vous apprécierez aussi le travail de John Krasinski. Et je suis pas contre un 3. Voilà, je lance l'idée. Ah bah ça c'est possible. Pourquoi pas. Très bien. Qui veut lancer Je pense vu la fin. Il peut effectivement. Beyond the Sea, il peut y avoir un 3. Je ne sais pas, derrière l'océan. Gab, tu nous lances la deuxième bande-annonce ? Roucha! Du coup la deuxième bande-annonce d'un film de genre français. Oui. Il y en a eu pas mal ce mois-ci puisqu'il y a eu Méandre. Non, Méandre c'était le mois dernier peut-être. Ouais. Il y a aussi The Deep House qui sort à la fin du mois de juin. Mais en tout cas, pour moi le plus intéressant c'était La Nuée qui vient de sortir, du coup réalisé par Just Philippot. Il s'appelle comment du coup ? Philippot. Il a pas de prénom ? Ça doit être Just. C'est pas Florian. Voilà. C'est juste son dans La Nuée, on suit Virginie, une maman du coup qui est avec ses enfants, qui est du coup veuve et qui du coup est agricultrice. Elle décide de passer à l'agriculture des chèvres qui pour elle ne marche pas, à une agriculture un petit peu nouvelle, l'entomo-agriculture. Donc là, elle se spécialise dans l'élevage de sauterelles, qui va pouvoir servir aussi bien pour les animaux que les humains, en tout cas à la consommation. Et un jour, par accident, elle va se blesser dans sa serre où elle travaille avec ses sauterelles et elle va découvrir que les sauterelles aiment le sang et qu'elle peut avoir des vigueurs intéressantes pour ces sauterelles. Voilà. En tout cas, c'est un film qu'on attendait, qui devait sortir en novembre 2020 et qui a été du coup être repoussé à cause du deuxième confinement. Mais surtout, il faisait partie de la sélection de la semaine critique à Cannes en 2020, donc c'est plutôt cool pour un film de ce genre-là. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est un film de genre français et on est très content, enfin moi je suis très content de l'avoir vu au cinéma en tout cas, et on va pouvoir délibérer avec nos notes. Donc Mathieu a fait une très belle sauterelle, moi je l'ai gâché un peu la mienne, je sais pas trop quoi. T'as très bien fait ça. C'est avant le sang, ça c'est après le sang. Et correct avec son petit chat. Bon bref, en tout cas, on va voir les notes. 1, 2, 3, on a une voiture au milieu parce qu'il y a 4-4 pour la blague, 3,5 pour Mathieu et 2 pour Gabriel. Bon, Gabriel va nous dire pourquoi il n'a pas trop apprécié ce film puisqu'il n'a pas mis la moyenne, un petit peu en dessous. On t'écoute. Moi je l'attendais beaucoup parce que comme je disais juste avant, c'était le dernier film que je voulais voir avant le confinement. Donc moi je suis frustré de ne pas le voir depuis fin octobre. Début novembre il devait sortir en fait. C'est ça. Ouais. Moi je me rappelle, il y avait une soirée Halloween où ils pouvaient le mettre. Et c'est pour ça que je voulais le voir. Du coup j'étais pressé de le voir, c'était l'un des films que je voulais le voir le plus et j'ai été déçu. Il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs, t'as des longueurs. Je sais pas, j'ai pas kiffé. Par exemple, juste les scènes d'attaque de sauterelles sont d'une tristesse. Tu vois rien. Mais justement, Gab, parce qu'en fait, les moyens qu'on a. Pas mal. Bah oui, mais juste avec les moyens qu'on a, t'es marrant. Donc toi, tu voulais voir des animaux se faire déchiqueter. Ouais. Toi, tu voulais. Non, c'est un film français. Tu t'attendais à un truc américain. Déjà, il est là le problème. C'est pas parce que t'es un film français que tu peux pas te permettre de faire un truc un peu horrifique, quoi, un peu. Bah moi, ça l'est clairement horrifique. Clairement horrifique. C'est d'une. Bah vas-y, je te laisse. Moi, je sais pas, je trouve ça plutôt d'une tristesse que ce soit la chèvre, le voisin.
je sais pas, aucune attache au personnage. Je sais pas comment Alors dire pourquoi de plus. t'as mis 2 et pas 1 dans ce cas? Ou même moins? Parce que j'aime bien les sauterelles. Qu'est-ce que t'as aimé dans le film du coup? Le mec est vachement simple. Pourquoi t'as mis 2? J'aime les sauterelles. Ah, ça quand il y a de longues jambes et que ça fait. Non, mais par contre, j'aimais bien. Par contre, les sauterelles, je les aimais bien. On va dire, les humains, je les ai trouvés chiants. Mais les sauterelles, j'ai trouvé sympa, que ce soit les plans avec, que ce soit l'évolution des bestioles. Ça, je l'ai trouvé, et j'ai trouvé ça intéressant. Ou même le comportement avec les gros, parce que j'adore les documentaires animaliers, moi j'adore ça. Et genre les gros plans où tu vois qu'ils font des miam 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 miam. Moi, j'aime pas les insectes à la base. C'est vraiment un truc qui me révulse le plus. Par exemple, tu peux mettre un serpent, un rat, je m'en fous. Mais tout ce qui est insectes, ça me buzz. Et là, les voir vraiment en gros plan, voir la nuée, voir la... Et si, je retire un point total juste pour comment ça finit. Ça finit un peu abrupt, mais en soi, l'histoire, le film, ce n'est pas non plus. Tu peux pas faire une menace pareille et tout d'un coup dire ouais, mais ils avaient pas de bouée. Bah, du coup, tant pis, vous êtes morts. Ils sont pas tous morts. Ils sont pas morts, mais. Ils sont pas morts. C'est un suicide collectif, ça, là. C'est parti les Ah, mais j'ai vu ça, j'ai dit, bah, vous pouvez pas mourir comme ça. Il y en a pas une dans l'eau qui s'est dit vous savez pas nager. Bah, non, si elle est dans l'eau, elle fait bloup 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 bloup. Elle fait pas, vous savez Je pas sais nager. pas, j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé D'accord. ça d'une. Ouais, triste. Il n'y a pas de faire tout un film pour mettre un danger potentiel pour finalement finir par. Pas par ça, quoi. Ou peut-être c'est parce que j'en attendais peut-être trop. Ok. Moi, je l'avais Ouais, mis ça dans peut mon arriver. top, vraiment. On n'est pas dans un film d'horreur ou un film fantastique, on est vraiment dans un drame social avec une pincée de fantastique qui est juste le fait que ces sauterelles aiment le sang. Dans la bande-annonce, on vous le dit directement. Donc c'est juste ça le truc qui est un petit peu hors norme. Mais tout le reste, ça parle pour moi d'une agricultrice en détresse qui essaye de sauver sa famille et qui du coup par tous les moyens va être obsédée par cette idée-là, va même presque s'en donner la mort pour essayer de survivre. Et au-delà de ça, les scènes horrifiques, même si elles sont souvent suggérées, moi je les trouve hyper bien amenées. Mais j'en parlerai quand je donnerai vraiment mon avis. Bah ouais, alors peut-être que je m'attendais pas à ça. Ouais. Ou peut-être que je T'en as un voulais tout- pas voir et la petite vie de la fermière en Auvergne. Peut-être que je j'ai peux pas envie de voir comprendre. ça. Je peux comprendre. Et moi je m'attendais plus vraiment à un film de monstre avec une nuée qui s'appelait le film s'appelait Ouais, La disons Nuée, un truc un peu et qui plus bouffe américain. des je gens. pense. Ouais, peut-être alors ouais. Ouais. Ou peut-être que c'était pas le bon film et je m'attendais pas à ça, mais. Mathieu, tu as plus apprécié que son Oui, abri oui. en tout cas. Tu as vu Ouais, le 1 oui. Alors Bah, oui, c'est j'ai le vu le 1, 1, donc du coup, ça tombe bien. Celui-là, je Non, l'ai le vu. 1 c'était mille et une pattes. C'est Ah les non. méchantes sauterelles, c'est les mêmes que dans la Le véritable 1, pour moi, c'est Grave de Julien Ducournau. Pourquoi pas Parce que là, moi, pourquoi j'ai mis 3,5? Alors, effectivement, c'est un film qui a une certaine longueur, une certaine lenteur, qui, je trouve, est en accord avec le cadre, puisque c'est un cadre fermier, c'est un cadre agriculteur. C'est pas comment ça s'appelle, la vitesse des cadres urbains. Et moi, ça m'allait très bien parce que ce film-là, pour moi, est à la croisée de styles d'horreur français. C'est un style, effectivement, qui n'est pas américain, c'est pas du tape à l'œil. C'est plus. Alors là, c'est peut-être parce que je suis en train de refaire les œuvres de Lovecraft, mais souvent, c'est un côté Lovecraftien. C'est un élément qui nous dépasse, qui, justement, s'abat sur nous comme une malédiction, mais c'est par notre propre faute, mais aussi parce que, justement, un être humain n'est rien face à une puissance qui le dépasse. Et cette nuée, surtout lorsque les sauterelles sont libérées et s'envolent au-dessus de la forêt, pour moi, c'était justement, c'est Cthulhu, quoi. C'est une vision qu'on pourrait avoir de Cthulhu qui s'élève au-dessus d'une montagne ou d'une forêt pour poursuivre un être humain. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est son premier film au Je gars, ne sais plus. mais en tout cas, c'est un film qui, pour moi, était déjà très ambitieux. Moi, j'encourage ce genre de film. Franchement, donnez-moi du film comme ça, parce que c'est pas justement du film, j'allais dire, bourrin ou barbare, façon film américain, où là, justement, on cherche du spectaculaire. C'est pas non plus du film introspectif, comme peuvent le faire, par exemple, les Coréens ou les Japonais en film d'horreur. C'est vraiment un truc très français, c'est que le monde est interconnecté. Mais c'est pas comme par exemple pour les Japonais où en fait le monde est le reflet des personnages. Là, c'est que justement les personnages, la nature, les autres, les villes, etc. Tout ça, ce sont des éléments distincts, mais qui sont interconnectés. Et l'action de l'un va faire déboucher sur une réaction de l'autre.
C'est pour ça que justement la relation entre les enfants et la mère est primordiale, parce que justement c'est ça ce qui va relâcher la nuée. C'est bien que la nuée devient bien un symbole, mais elle existe par elle-même. Tout à fait. Et tout cet ensemble, pour moi, c'est ça ce qui fait la force, à mon avis, de ce film-là et des autres films qui peuvent en découler ou qui l'ont précédé. C'est que justement, c'est un film qui n'est pas gratuit. Ce n'est pas un film où juste, allez, je te balance le monstre, ou au contraire, je vais te faire comprendre une vérité transcendantale, tu vas changer. Non, tu es face à quelque chose, et c'est à toi d'être ou de subir. La nuée, c'était une très grosse attente pour moi comme Gab, effectivement, l'année dernière, j'attendais de voir ça. Moi, j'adore ce genre de film où, effectivement, il y a une toute petite part fantastique qu'on t'insémine dans un truc complètement réel et réaliste. Et moi, j'adore ce type de film, donc je l'attendais vraiment beaucoup. Gab, malheureusement, a été déçu. Moi, j'ai été conquis, vraiment. Je n'ai pas de déception par rapport à ce film-là, même je trouve qu'il a été un peu plus loin dans le fond que propose le film que ce qui aurait pu être. Pour moi, c'est un coup de cœur La Nuée ce mois-ci. Moi, j'ai mis la même note que Sans un bruit, mais Sans un bruit, c'est un film qui était déjà lancé avec le premier. Mais là, franchement, Cocorico, je suis très fier de ce film-là, parce que c'est français, d'où le coq. Hein. J'aurais pu faire. Merci. Voilà, les sauterelles, bref. En tout cas, moi aussi, j'ai pas trop fan des délires des insectes en général. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote où j'avais été un petit peu traumatisé par une grosse sauterelle verte que j'avais retrouvée à 2 cm de mon nez en couchant un été quand j'étais enfant. Et ça m'a marqué. Et effectivement, ce côté un petit peu... Je trouve que ces bestioles, effectivement, elles ont un côté un petit peu... La sauterelle te fait sauter. Ouais. Et le grillon, c'est grillé. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que la sauterelle, c'était bien amené, puisqu'en plus, c'est notamment crédible. Effectivement, on est dans une écologie, on essaie de penser à faire des protéines via ce type d'insectes, notamment. Donc, j'ai trouvé ça bien amené. L'actrice principale, je ne savais pas, mais elle vient de la Comédie Française, à la base. Donc, je ne sais pas dans quoi l'autre elle a joué. J'ai hâte de voir son deuxième facette, parce que là, dans le drame, elle est très très intéressante. C'est pas, elle se met vraiment dans des conditions horribles, elle n'est pas mise en valeur du tout pendant tout le long du film, que ce soit vestimentaire ou en tout cas elle n'est pas maquillée une seule fois dans le film. Donc effectivement, c'est un rôle qui était, je pense, plutôt dur à porter, mais qu'elle réussit avec brio. Les enfants sont très bons aussi, notamment la jeune adolescente qui joue très très bien, qui est hyper convaincante. Même le voisin fait aussi bien le taf, j'ai perdu son nom, il est plutôt connu aussi de tête. Bref, mais en tout cas, voilà, le casting marche très bien, l'histoire marche très bien, le fond est hyper intéressant, hyper métaphorique, effectivement, comme tu l'as expliqué Mathieu, tu l'as bien décrit. Et effectivement, je m'attendais effectivement à un film français, donc je savais que ça allait pas partir, peut-être comme Gam aurait voulu, sur un côté effectivement film d'horreur, ou en tout cas plus américanisant. Et effectivement, tout ce qui n'est pas montré, tout ce qui est suggéré, marche d'autant plus que de voir une chef se faire déchiqueter par des sauterelles. Donc du coup, le son aussi est hyper important dans ce film-là, parce que t'entends plein de choses en hors-champ, jeu de mots, hors-champ, agricultrice. Bref, mais en tout cas... sourire. Ouais, si, c'est bon, c'est valide. Mais en tout cas, c'est plutôt bien amené. Juste un petit bémol, moi, petit léger spoil, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'en ai parlé avec Cora. Quand il y a le voisin curieux qui vient chercher son chien et qui du coup rentre dans une des serres, quand tu vois plein de serres, tu sais que ta voisine fait l'agriculture avec des bestioles ou autre, je ne pense pas que tu allais ouvrir une serre pour voir ce qu'il y a dedans. Tu te dis bien que c'est pas ton chien qui est là-dedans. J'ai pas trouvé pourquoi. Sa curiosité l'amener dans ça, donc je trouve que sa mort est un peu amenée de façon un peu trop facile, un peu fake, ouais. Je trouvais que c'était les bruitages, moi, surtout, parce que les bruitages ont changé. Les bruitages étaient de plus en plus forts tout au long, parce que les sauterelles sont de plus en plus excitées et ont de plus en plus faim. Oui, ça ok, et je trouve que ça amène la curiosité. Sachant qu'il était curieux de nature et qu'il avait tendance déjà à rôder, soi-disant, il cherchait son chien. Là, il ne retrouve pas son chien. Il savait que potentiellement son animal de compagnie rôdait par là. Il entend beaucoup de bruit, tu vois, dans quand tu rentres dans une serre, si tu as 10 sacs avec 10 bruits sous les sacs, non, il y aurait eu 10 sacs et un qui fait du bruit, là d'accord, je vais voir celui où il va faire du bruit. Et en parlant de chien, je trouve ça bizarre. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ah oui, non, mais en fait, le personnage principal est tellement dans sa folie qu'il va prendre des décisions, effectivement, vous allez voir, sans trop spoiler, horribles. Moi, je trouve que autant le mensonge avec son fils sur la chèvre que l'histoire du chien, elle est horrible. Parce que le gamin ne la prend même pas dans le film. On pourrait dire à la fin, il va la prendre, que dalle. La mère, elle sans doute. Je pense à un moment, il peut s'en douter, effectivement. Il y a un dialogue où il peut s'en douter, effectivement. Et puis quand il va revenir du foot, je pense qu'il va s'en douter. Et voilà. Bon, bref, je rebondis sur ce que Mathieu a déjà dit, mais en tout cas, La Nuée, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce film. Je me le procurerai et j'espère que ça ouvrira des portes à d'autres films de ce style. Et effectivement, il est plus crédible, beaucoup plus puissant que Le Dernier Voyage qu'on a pu voir le mois dernier. Mais après, bien aussi. Mais voilà, c'est deux univers quand même assez différents. On va pas trop les comparer non plus.
Mais Ambition, ouais, Just ambition. Filippo, c'était vraiment just cool. Donc voilà. Cora, que confirmes-tu par rapport à ce que j'ai déjà dit ou ce que les autres ont dit? Je suis plutôt du même avis que vous, que Mathieu et puis toi. Moi, c'est des films aussi que j'encourage vraiment et c'était un film que j'attendais depuis un long moment également. Et j'ai eu aucune déception, au contraire, je trouve que tout a été très bien amené. Pareil, toi, Gab, je sais que t'as pas trop aimé le côté où on voit pas les animaux ou les humains se faire déchiqueter. Moi, c'est justement comme vous, ce côté que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, donc on est en train de s'imaginer quelque chose d'horrible. Et après, quand on voit le cadavre, justement, on a la curiosité de se dire mais dans quel état il est et de voir à quel point ça a été tragique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le côté psychologique. Vraiment, on voit la mère partir complètement en vrille et elle joue tellement bien qu'on se dit mais elle est complètement malade en fait, elle a complètement perdu les pédales. Et faut se dire déjà que c'est une famille endeuillée, donc déjà c'est très compliqué psychologiquement. C'est une famille endettée. Là on voit justement la souffrance de l'agricultrice, donc c'est aussi je trouvais ça bien aussi qu'il parle aussi de l'agriculture, dans le fait que les agriculteurs sont depuis un petit moment dans des périodes très compliquées. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide et là ça représente complètement le monde agricole où elle galère et qu'elle essaye par tous les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants, mais on peut se le dire, elle se tue à la tâche. Clairement, elle se tue à la tâche. Pas un peu. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment. Sucé jusqu'à l'os. Merci Thierry. Très bien. Et du coup, C'est non, pas bien. j'ai vraiment trouvé ça très bien amené, le côté psychologique, de voir que les sauterelles qui au début étaient vraiment limite pour les enfants, surtout pour le plus petit, c'était comment on dit, animatif, non, ça se dit pas, mais pédagogique, c'est-à-dire qu'il en a aussi dans sa chambre, il les observe, il adore, et ça devient de plus en plus, tout au long du film, de plus en plus malsain, il fait même un cauchemar dessus, on sent que ça devient quelque chose de mauvais, de néfaste, et c'est là où il y a le côté, justement, de la peur qui commence à arriver, de l'angoisse, et ouais, franchement, je trouvais que c'était vraiment un film basé sur le psychologique, et puis sur les difficultés du métier, pour les agriculteurs. Donc voilà, je trouvais que ça a été très bien amené. Puis le fait que ils ont beau se tuer à la tâche, c'est pas si évident que ça. Et ceux qui veulent, ils en veulent toujours plus. Donc faut essayer de trouver toujours des nouvelles astuces pour pouvoir procurer plus. Donc on est encore dans la surconsommation. Enfin bref, je trouvais ça très bien amené et très bien pensé. Et je trouvais que c'était une belle critique de ça. Donc voilà. Après, le côté que j'aurais peut-être voulu avoir un petit peu plus, c'est, on sait que, parce qu'il y a eu plusieurs fois où des sauterelles sont lâchées dans la nature, mais on voit pas, par exemple, ils auraient pu faire un côté, tu vois, aux informations où il y a eu des faits où des sauterelles se sont mises à attaquer des personnes ou des animaux, où un agriculteur retrouve tout un champ de vaches mortes, ce genre de choses, d'entendre ou à la radio ou aux infos, et qu'elle se rende compte que ça commence, que ce qu'elle a fait commence aussi à toucher d'autres personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils évitent tous les l'histoire. écarts qui auraient pu être nanardesques avec ce scénario, parce que franchement, on aurait pu rendre ça d'un non-crédible total avec plein de trucs, mais la façon de filmer les insectes, d'amener toutes les images d'or. Moi, il y a une image qui m'a marqué, quand l'adolescente voit sa mère en action, sans en dire trop. Cette image, elle est horrible. En fait, elle dure pas longtemps. Elle se tue à la tâche. Ouais, elle dure pas longtemps, mais moi, cette image, elle m'a marqué parce que visuellement, c'était bien fait. Ah ouais. C'est vrai, ça a vraiment un côté effrayant. En fait. Moi, j'ai eu un côté, je me suis mise à la place de l'ado et mais tu vrilles dans ta tête, quoi. Et là, d'ailleurs, je vous rejoins aussi, ça joue très bien, je trouve. L'adolescente, elle est, mais. Moi, je me suis calqué sur ce que pense l'ado. On est tous d'accord avec elle. De toute façon. Bon, on passe au troisième film et c'est Cora qui nous lance la bande-annonce. Gone into the rain today. Wet fields of green. But no, I don't stay long. You always find me. You say come on the train today. You call my name. And you wave and scream,
but I can't hear anything. I can't hear anything. Et vous venez de voir la 3e bande-annonce d'un film que personne n'a entendu parler, j'ai l'impression. Non, entendu parler. D'où le... Parce que j'ai envie de dire que pour moi, on l'a calé dans la sélection ce mois-ci très tardivement, parce qu'on l'a vu très récemment. On voulait parler de Nomadland qui avait gagné le meilleur film et meilleure actrice, qui est effectivement intéressant, mais je trouve que celui-ci, pour moi, aurait mérité un peu plus de pub, comme The Father, qui du coup a été aussi bien nominé, avait gagné des beaux prix, mais on n'a pas pu en parler. Mais en tout cas, Il faut pas me regarder en disant The Father, parce que je l'ai pas encore vu. Donc c'est oui, plutôt pas ici. mais en tout cas voilà, The Father, on l'avait bien apprécié aussi, mais on n'a pas pu en parler. Bref, Sound of Metal, du coup réalisé par, je perds son nom parce que c'est tout petit, Darius Marder, du coup qui est sorti le 16 juin au cinéma, dans peu de salles malheureusement en France en général, mais qui mérite largement le coup d'œil ou le coup de batterie. Pourquoi on parle de batterie? C'est Gab en tout cas qui va nous pitcher et qui s'endort le film. C'est moi, je suis là. Alors du coup, c'est Ruben et Lou qui sont dans un groupe de métal. Et donc tout se passe bien, ils font leur petite vie, sauf que Ruben a un problème d'audition et va commencer à être sourd. Et du coup, ça va être une petite descente aux enfers pour lui et apprendre à être sourd. Ouais, c'est bien de ne pas en dire plus, comme ça on en spoil pas trop, et effectivement c'est clairement la base du pitch de ce film-là. Un film qui dure quand même 2 heures, on va revenir là-dessus, mais avant on va du coup donner les notes pour savoir qui en parle en premier. 3, 2, 1, c'est parti. Mathieu nous met à 4, moi j'ai mis un 3,5, Cora un 3 et Gab un J'entends 2,5. rien. J'entends rien. Bon, pourquoi as-tu mis que 2,5 du Parce coup que j'ai pas entendu. C'est normal, Le c'était le son concept était pas du assez film. fort dans la salle. Visiblement, t'as pas non plus lu ce qu'il y avait, parce qu'il y a des sous-titres. Après on avait les sous-titres. Hein, Bah mais je sais pas lire. Ah Mais merde. c'est pour ça. Donc tu n'as pas compris quel était le message important Le film. quand même. Ah, non. Bon alors, qu'as-tu pensé de Sound of Metal? Alors le sujet est très bien par contre. Moi je me suis senti un peu concerné parce qu'un truc tout bête, mais j'utilise, vous me voyez tout le temps avec un casque et je mets tout le temps la musique trop fort. Ça c'est un mauvais réflexe et du coup j'ai peur que ça m'arrive. Genre qu'à force de mettre en plus, j'écoute évidemment de l'électro, donc un truc qui frappe bien, je le mets à fond. Et ouais, j'avais peur que ça m'arrive, truc tout bête, genre je sais pas, un coup j'écoute la musique et tout d'un coup je me dis j'entends rien. J'ai bien aimé les Ruben, le personnage de Ruben est vachement intéressant en fait. Et même la petite communauté de sourds et muets, je trouvais ça vachement intéressant parce qu'en fait je me suis jamais posé la question de 6 mois demain je deviens sourd, je sais pas. Comment réagir? Comment ça se passe en fait? Ouais. Comment ça se passe, je sais pas, je pense qu'on s'est tous imaginé si demain, par un accident, tu perds tes jambes, un truc tout con, mais est-ce que tu t'es déjà dit, bah tiens, si demain je perds l'audition, est-ce qu'il y a vraiment des écoles pour ça? Et ouais, genre juste voir un peu l'envers du décor, je trouvais ça intéressant. Mais ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas transcendé, c'est ça. J'ai bien aimé le sujet, c'était intéressant, mais je le reverrai pas. Non, bah en fait, j'ai pensé la même chose que Gab, sauf que j'ai mis 3. Parce que Gab, t'as dit que t'as bien aimé le film, que tu trouvais que le concept était intéressant, t'as bien aimé Ruben, de la façon dont il jouait, etc., mais qu'il était trop long, et en fait, c'est un peu ce que je pense aussi. Ouais, ça marque la moyenne, c'est bien la moyenne. Moi, 3 quand même, parce que ça... franchement, pour le travail qu'ils ont fait, je trouve ça... les bruits qu'il peut entendre ou quoi que ce soit, les voix qui se transforment ou les légers sons qu'il peut entendre, je me dis ça doit être tellement frustrant. Et puis là justement, l'objectif c'était qu'on soit à la place du personnage. Et du coup d'entendre ça, en fait c'est hyper frustrant parce que on voit qu'on n'entend rien, mais on voit les gens parler ou on voit les gens faire des actions. Et puis on peut pas participer avec eux. Et je me dis que ça doit être terriblement frustrant, surtout quand on entendait avant. Ça doit être terriblement frustrant. Et donc du coup les sons qu'on entend, mais que très très légèrement, mais on a envie de se rapprocher encore plus, de se dire mais qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qui... Sauf que voilà, lui il perd complètement petit à petit l'audition. Donc non, ça joue très bien, le film était intéressant, mais c'est vrai, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Pareil, le film n'a pas transcendé, mais je l'ai trouvé intéressant. Voilà. Ce qui m'a un peu perturbée, ça je t'en avais parlé, c'est qu'en fait on n'a pas d'ellipse de temps, on n'a pas la durée du temps, on ne sait pas combien de temps il s'est passé entre le fait qu'il soit dans l'association et quand il retrouve Louise. Alors on voit qu'ils, oui, même tout le temps. Toutes les ellipses de temps ne sont pas justifiées. Voilà, et je ne sais pas pourquoi, moi j'aime bien savoir combien de temps il s'est passé pour me dire à peu près quelle idée, genre ah bah oui purée c'est vrai que ça fait une éternité, chacun a fait sa vie, c'est normal. Et là on ne sait pas.
Donc moi j'ai été un peu frustrée de pas savoir combien de temps s'était passé. Et là on sait rien, on les voit juste. Est-ce que être sourd n'est pas être perdu dans l'espace-temps? Non, parce que nous qui ne sommes pas sourds, non plus, nous ne savons pas naviguer dans l'espace-temps. Ça fait 5 heures qu'on est en train d'enregistrer, là, donc vous savez, on vous le dit. Non mais je comprends Ça pas. sent un petit Voilà, peu. c'est juste que j'avais envie de savoir, voilà, c'était juste mon côté curieux qui reprenait le dessus et j'aurais bien voulu savoir combien de temps ça faisait qu'il s'était pas vu en fait tout simplement et après combien de temps, parce que bon on voit qu'il a appris le langage des signes, on voit que voilà lui il a avancé parce que clairement bon vu que c'est un ancien, un ex-drogué et qu'il a pas touché à la drogue depuis 4 ans, là purement, enfin comme tu as dit c'est la descente aux enfers et il aurait très bien pu retourner dans ces vices là et non il se bat et puis on le voit à travers justement et grâce à l'association surmonter ce qui lui arrive et puis apprendre à vivre avec, apprendre le langage des signes et tout ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant, mais c'est pareil, on sait pas en combien de temps, on sait pas trop, voilà. Donc on sait qu'il y a beaucoup de temps qui passe, mais on sait pas combien de temps et ça, je sais que ça m'a un peu perturbée. Mais voilà, donc j'ai bien aimé, mais il m'a pas transcendé et voilà. Par contre, beau travail pour tout ce qui était justement la réalisation et le son, parce qu'on arrivait bien à se mettre à la place du personnage. Tout à fait. Donc voilà. Donc je vous rassure, il ne faut pas être forcément aficionado de métal pour apprécier le film, parce que le métal c'est vraiment qu'un prétexte, vraiment, mais pour être dans le délire. Il aurait pu être dans le rock ou n'importe quoi. Voilà, il voulait, je pense, une musique très forte pour effectivement accentuer le truc. Moi j'ai beaucoup apprécié le film, donc j'ai mis 3,5. Là, je crois que c'est l'émission où j'ai mis les plus bonnes notes en peu de temps. Ça descendra un peu plus avec Lucas je pense après, mais en tout cas bref, en tout cas sur le métal j'ai vraiment apprécié le film. Mon frère me l'avait conseillé parce qu'il avait été le voir avant moi et effectivement comme il était un peu passé inaperçu, on a sauté sur l'occasion pour aller le voir parce que je pense qu'il va vite partir des salles malheureusement. Je vous le conseille, c'est un très beau film effectivement. Le mixage son est vraiment génial, c'est encore plus que Sans un bruit 2, il faut absolument le voir au cinéma pour apprécier l'expérience je pense. Il a été nominé dans plein de catégories aux Oscars, notamment comme meilleur film et meilleur acteur pour Riz Ahmed, du coup le personnage principal, le Ruben. Je crois qu'il est reparti bredouille, je ne sais plus trop, je n'ai plus d'écho, je ne sais pas s'il est reparti avec des prix, mais en tout cas je pense qu'il a, peut-être s'il a gagné, j'espère qu'il a gagné des choses au niveau du mixage et du son. Voilà. Alors moi, contrairement, je vous allez me dire ce que vous en pensez, effectivement on pourrait apprêter ça comme une sorte de descente en enfer comme l'a dit Gab et a appuyé Coralie. Moi c'est l'inverse que je le vois dans ce film. Le fait de devenir sourd l'a rendu, l'a sauvé. Dans le sens où effectivement, on l'apprend qu'il sort du coup d'une désintoxication à la drogue, qu'il est quand même dans une relation assez toxique, même si c'est pas très mis en avant avec Louis. Je trouve qu'il a une relation qui est pas forcément très saine à 100%. Et du coup, tout le cheminement du film, même si effectivement c'est une sorte de descente, une sorte de remise en question, comme Gab, qu'est-ce qu'on ferait si on devenait sourd? Est-ce que comme dans le film on se ferait peut-être poser un appareil? Est-ce qu'on va accepter de devenir sourd, d'apprendre le langage des signes et d'accéder dans une sorte d'autre communauté? Parce qu'effectivement faut pas se voiler la face, que même si on fait tout dans notre société pour alléger le problème de certaines personnes, que tu sois sourd, en mobilité réduite ou autre, quand tu es sourd, tu ne peux pas faire tout comme tout le monde, tu ne peux pas faire les mêmes métiers que tout le monde, donc effectivement, tu es un peu mis indirectement dans une autre communauté, comme est pu être démontré dans le film. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu dis que pour toi ça l'a sauvé. J'ai pas fini mon propos, mais je vais dire. Okay. Ouais, j'ai Parce pas fini. que pour moi c'est à la fin qu'on comprend ça, mais au début. Oui, mais je te parle du film en entier. D'accord. Je trouve que les dernières images du film, pour moi, tu vois renaître, pas un ange, mais tu revois renaître quelqu'un qui se retrouve dans cette sénérité, ce qu'ils en parlent un moment. Et en fait, pour moi, il a balayé tout ce qui était mauvais dans sa vie, même s'il doit passer par une période où il doit indirectement se séparer de ses copines. Pour moi, à la fin, il renaît, ce personnage. Et je trouve que c'est plutôt bien amené. Effectivement, il y a quelques longueurs, je suis assez d'accord avec vous. Après, pour moi, ça... Sur le papier, je vois pas quelle séquence on aurait peut-être pu enlever, peut-être en enlever un peu plus sur la communauté. Il y a peut-être certains passages qui sont pas forcément nécessaires. Mais le fait de se retrouver à sa place et de dire... Oui, comment on réagirait? Est-ce qu'on accepterait de tout lâcher, de apprendre à vivre? Parce que c'est clairement ça. Effectivement, quand tu es batteur dans un groupe de métal, que tu imaginais faire des tournées toute ta vie avec sa copine qui est la chanteuse, et d'un coup tu te retrouves à être en classe avec des enfants du CP, CE1 et à réapprendre à des choses et à vivre,
Et je trouve que là, il réapprend aussi à vivre parce que finalement, ça se passe bien avec tout le monde. Ouais, clairement. Mais dans cette quête de vouloir rattraper sa vie d'avant, de tout donner pour récupérer sa copine et sa vie d'avant, il va même jusqu'à vendre des choses qui lui appartiennent et qu'il apprécie. Donc ouais, moi je trouve que ce film m'a marqué, je pense que je le reverrai. Alors, T'as mis 4, c'est ça? Oui, j'ai mis 4. Parce que voilà, moi, le sujet déjà, c'est peu traité, c'est un sujet sur le handicap. Il peut être traité de différentes manières, ça peut être de bonne manière, de mauvaise manière. Là, en l'occurrence, c'est de très bonne manière, donc c'est traité. Alors, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur le mixage de son qui est excellent, sur les personnages qui sont bien campés, qui sont bien interprétés. Moi, je voudrais juste souligner justement le fait qu'il y a vraiment une dichotomie qui est faite entre le monde des sourds et le monde, j'allais dire des valides, mais je dirais plutôt des humains standards. Parce que quand on vous demande qu'est-ce que c'est un être humain, vous pensez tout de suite une tête, deux bras, deux jambes sur un corps. Pourtant, effectivement, si nous naissons pour la plupart tous comme ça, il y en a qui naissent avec des différences. Et notre monde est plus ou moins adapté à accepter les différences. Il y a des endroits, tout simplement, les sociétés sont trop précaires pour pouvoir donner des ressources pour permettre à des gens de bien vivre en société malgré un handicap ou une différence. Et là, ce qu'on voit dans ce film, c'est aussi justement le fait que les sourds, là, sont montrés comme vivant entre eux, faisant presque une société à part. Ouais, c'est ce que je disais. Et c'est d'ailleurs représenté par le personnage de Joe, qui est un personnage de vétéran du Vietnam, qui donc est devenu sourd et a surmonté le coup terrible qui a été la perte justement de l'audition, comme Ruben doit le faire pendant ce film. Il le fait justement en créant une communauté. Or, justement, cette communauté, il le dit, ne peut tenir que si on ne pense pas qu'on peut guérir de la surdité. Et de ce point de vue-là, c'est pour moi un débat assez contemporain, puisque actuellement, avec l'amélioration de la chirurgie, des implants, etc., on commence à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas justement surmonter ce genre de handicap? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi augmenter des êtres humains standards en leur donnant de nouvelles fonctions, justement avec le transhumanisme, ce genre de choses. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est que ce film-là ne va pas trancher en disant il y a une part qui a raison, une part qui a tort, mais vraiment que c'est un univers mental, déjà, que nous, qui avons la chance justement de ne pas avoir d'handicap, d'être justement des êtres adaptés à la société actuelle, on ne peut pas s'en rendre compte, on ne se rend pas compte des difficultés que constitue un escalier pour une personne qui est en fauteuil roulant, ou justement le fait de ne pas pouvoir se diriger à l'oreille comme doivent le faire les sourds. Ouais. Et justement, là-dessus, Ruben, qui garde foi, justement, enfin, qui garde sa volonté de vivre dans l'espoir que justement il peut guérir, est opposé donc à Joe, qui lui justement a abandonné l'idée de guérir, mais aussi qui a fait quasiment toute sa vie, en tout cas sa vie post-Vietnam, pour créer un environnement sain, SAIN, pour les gens qui ont les mêmes conditions que lui, alors que, entre guillemets, c'est une façon plus archaïque, mais c'est une façon plus humaine en même temps. On indique aussi, c'est qu'on peut apprendre à n'importe quel âge à signer, et je pense que ça c'est une très très bonne chose d'apprendre simplement le langage des signes. Il y a le langage des signes français qui est un peu différent du langage des signes américain. Alors, je ne sais pas encore signer, hein, je bouge la main, ça ne veut rien dire. Mais je pense que ça, c'est une chose à faire, c'est une formation à avoir. C'est bien. Mathieu, j'ai envie de te dire... Merci. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire... Ça, c'est via frites. Très bien, du coup vous avez vu, on a plutôt bien apprécié Son of Metal. Pareil, on vous laisse votre avis à vous faire, et si vous pouvez le voir en cinéma ces jours prochains, n'hésitez pas, parce qu'il risque de vite partir, je pense, des salles. Très bien, on va du coup quitter les salles de cinéma, j'ai envie de dire malheureusement, pour aller retourner en plateforme et voir ce qui se passe sur Disney+, et je crois que c'est moi qui lance la bande-annonce. Et là c'est parti, Mozzarella. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy where skies are green. You
never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay dreaming, I dreamed that you were by my side. Came this illusion when I awoke, dear. You were gone and then I cried. You are my sunshine. Et on va vous parler de ce 4e film, à savoir le grand attendu Pixar de cette année pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura un deuxième, je ne sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, Luca est sorti sur Disney+. Du coup, mi-juin, il est réalisé par Enrico Casarosa, pour pas que je me trompe. C'était le réalisateur, ou un des réalisateurs du court-métrage, d'ailleurs qui m'avait fait penser, La Luna. Oui, La Luna. Ouais. Voilà, on y ressent vraiment l'aspect... C'est un prototype, je pense. Voilà, un prototype. En tout cas, il sort avec ce petit film sur Disney+. Et c'est parti, on va donner nos notes, tout simplement. Derrière cette Vespa, cet homme-poisson, ce poisson... J'ai tourné déjà ma... Bah, c'est pas grave, Cora a déjà donné sa note. Donc on est sur du 2,5 pour Cora, 2,5 pour Gab. Moi, j'ai mis un petit 3 et... Ah, bah, tu as 4,5 carrément. Oui. Oh, bah, carrément, oui. C'est l'histoire de Luca, qui est un triton qui vit sous l'eau, près des côtes italiennes. Il est aimé par sa maman, qui le materne un peu trop. Son papa aussi, même si lui, il est plus occupé par ses crabes. Et lui, il décide un jour, en voyant des objets lancés par les humains, qui considèrent comme des monstres, il commence à récolter et il tombe sur un mec, un autre triton qui s'appelle Alberto, qui lui vit seul sur une île, mais qui va à la surface, et quand il va à la surface, il se transforme en humain, ce qui lui permet de se cacher. Alors Luca, moi j'en attendais quand même, mais sans plus, en fait je suis sorti de là, mais... Je sais pas... C'est le même avis pour tous les films. Ouais, il n'y a pas eu de coup de cœur ce mois-ci, je n'ai pas eu de coup de cœur, j'ai que eu des coups de déception. Ouais, soit des films passables, soit des films... Bah, qu'as-tu aimé si tu n'as pas aimé ça? Qu'as-tu aimé? Qu'est-ce qui fait que tu as mis 2,5 en fait? C'est ça qu'on a envie de savoir. J'ai plus mis 2,5 parce que j'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté non plus. C'est pour ça, juste la moyenne, je trouve ça bien. Pour un Pixar, c'est peut-être la même chose que La Nuée, je l'attendais beaucoup, donc j'avais mis la barre vachement haute. Et là, tomber sur... Mais en fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Par exemple, leur objectif, c'est d'avoir une moto, c'est pas qu'on s'en fout, mais... Un peu... Pas n'importe quelle moto. C'est même pas une moto, c'est une Vespa. Mais non, mais je comprends l'idée. Par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la transformation humain-triton. Alors, comment elle se fait visuellement, je trouvais ça vachement intéressant. Et scénaristiquement aussi. La façon dont c'est utilisé, toutes les possibilités qui sont utilisées, c'est franchement cool. Mais ça m'a pas fait rêver. Tu vois, par exemple, moi, mon dernier coup de cœur, ça reste quand même Raya. Même si c'est un Disney et pas un Pixar. Donc, t'as préféré Raya qu'à Luca? Ah ouais, clairement, oui. Ça m'a pas ému, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas... j'ai pas voulu verser de larmes, c'est... Puis la fin, elle est vraiment... Oh bah Michel, tout va bien, alors si t'as un prix, tout le monde est content. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, mais ça, c'est un détail qu'on reviendra, je pense, dessus. Oui, je reviendrai dessus. Effectivement. D'accord, donc petite déception aussi, alors. Cora, toi, tu nous mets la petite moyenne pour Luca. Qu'est-ce qui est tombé à l'eau pour toi? À part... Qu'est-ce qui a fait plouf? C'est bon, j'ai souri. Luca, c'est pareil. Alors, d'ailleurs, je fais coucou à mon neveu, qui s'appelle Luca, mais c'est écrit pas pareil, mais voilà, ça m'a fait penser à lui tout le long dès que j'entendais le prénom dans le film. Coucou Luca, on fait un petit coucou à Luca. Coucou Luca. Voilà. Lui c'est L-O-U-K-A, c'est pour ça. Bref, autant pour moi. Non, donc du coup, le nouveau Pixar, j'en attendais beaucoup parce que les Pixar, c'est un des studios que je préfère. J'aime majoritairement tous leurs films, pour moi, restent quand même un vrai chef-d'œuvre. On l'attend un petit peu comme le Beaujolais nouveau chaque année. Voilà, exactement. C'est mieux que le Beaujolais. Mais c'est mieux. Non, mais ce qui est marrant, c'est que si je dois comparer Luca, qui est le dernier Pixar, à Soul, c'est un peu le jour et la nuit, parce que Soul, limite, c'était un film d'animation qui était pour moi limite adulte, parce qu'il y avait des choses vraiment qui étaient assez complexes à comprendre, je me dis, pour un enfant. Et là, dans Luca, justement, c'est pour moi le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'il est très enfantin, dans le sens où tout est prévisible. Ils partent dans quelque chose, ils découvrent le monde des humains.
Ils veulent gagner cette Vespa. Donc ça, par contre, l'idée de la Vespa, moi, je la comprends parce qu'ils connaissent pas le monde des humains. Et en fait, Alberto fantasme sur cette Vespa parce que pour lui, ça représente la liberté. Donc je comprends complètement, par contre, cette fixette sur la Vespa. Ça, il y a aucun souci. Ça m'a pas dérangé. C'est plus le côté où vraiment, bah là, tout était prévisible. Pour moi, c'est un Pixar classique. C'est pas un Pixar qui m'a transcendé. Je le mettrais dans les Pixar vraiment moyen. Parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel, je l'ai pas trouvé, voilà, il est pas nul, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Et c'est vrai que vu que les Pixar, j'en attends toujours quelque chose de, un petit côté en plus, un petit côté plus magique à chaque fois. Bah là, ça me l'a pas fait et du coup, j'ai été un peu frustrée. Par contre, à la fin, bon, j'ai quand même eu les larmes aux yeux. Donc ça, là-dessus, ils arrivent toujours à nous atteindre, Pixar. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce studio, c'est que quoi qu'il en soit, vu qu'ils parlent toujours de thématiques sensibles, que ce soit la famille, le deuil ou ce genre de choses dans Pixar, ils arrivent toujours à nous toucher quelque part. Donc là, ils ont également réussi, mais moins que dans d'autres. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, mais je l'ai trouvé plus enfantin et plus prévisible, et j'étais aussi un peu déçue qu'on ne travaille pas plus sur pourquoi ils ont peur des créatures et pourquoi les créatures ont tellement peur du monde des humains. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun historique de ça, on sait juste que le monde des humains c'est dangereux et bouh, les créatures c'est bon. Bon, pour le côté créature, je peux comprendre parce que une créature peut faire peur de prime abord. Donc voilà, ils ont pu, on peut dire, se créer cette idée que les créatures peuvent être à la limite dangereuses ou peuvent manger le poisson qu'ils ont envie de pêcher eux. Donc de background à ce niveau-là, je suis d'accord. Voilà. Même ça, c'est parce que ça, on en avait discuté et ça, j'étais complètement d'accord aussi avec ça. L'idée que pour le père, il ait perdu son bras, mais que c'est pas par une créature, c'est dommage parce que du coup ça casse là encore plus ça n'apporte rien. En fait ça n'apporte rien dans le sens que on peut comprendre du coup dans ces cas-là qu'il aurait une colère par rapport aux créatures et que du coup il se met à fond là-dedans et il est né avec je crois comme ça. Oui, il est né comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup on sait pas pourquoi en fait il en veut autant aux créatures. Parce que finalement ça n'a pas de sens, à part se créer un imaginaire que les créatures sont dangereuses, etc. Voilà, à la limite si tu veux. Mais là, ça casse le mythe. Ça aurait pu même le fait que comme lui en plus il est pêcheur, ça aurait pu le fait que les créatures mangent trop de poissons. Toi, il y aurait pu avoir une petite problématique écologique sur ça. C'est ça. Et puis même les parents Triton qui interdisent Luca d'aller dans le monde des humains. Mais ça aurait été bien d'avoir un background, genre par exemple eux racontent une histoire qui les ont traumatisés, qu'ils ont mal vécu dans le village ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Cora. Généralement, je suis assez d'accord avec elle. Donc moi, j'ai mis un petit 3. Alors, ça aurait pu être un 2,5. J'ai mis un 3 d'encouragement, je le dis, je le reprécise, parce que moi, je suis un gros fanat de Pixar. Pour moi, c'est les meilleurs dans l'animation aujourd'hui. Mais effectivement, Luca, je ressors effectivement avec, alors, je dirais pas une déception, mais effectivement un genre, ok, c'est juste ça. Je m'attendais à un peu plus. Effectivement, c'est un Pixar qui est très enfantin, qui est très loin d'une thématique adulte et très loin d'une double lecture que souvent les Pixar peuvent amener. Et je trouve que c'est la problématique qu'avait aussi un petit peu, on remonte dans le monde d'avant, juste avant le premier confinement, en avant du coup, qui pour moi, je le mets un petit peu dans cette même vague de moyens, Pixar moyen. Sauf que là, il est vraiment très enfantin. Effectivement, on voit un petit peu les choses arriver et ça manque de force, de contexte. De background et de choses qui font que oui, je comprends les enjeux, mais là c'est des enjeux tellement enfantins que pour nous adultes, on trouve ça mignonné. Et du coup, on avance avec eux, mais on s'attend pas à grand chose de plus. L'animation en soi, elle est jolie. Je trouve pas qu'il y a un level up par rapport à ce qu'on a pu voir pour l'instant. Par contre, l'Italie, cette idée de l'Italie, d'ailleurs qui s'appelle Porco Rosso. En tout cas, cette Italie fantasmée là par son réalisateur est plutôt bien amenée. C'est très joli visuellement vers toutes les. Ça fait penser aux 5 terres, je trouve. Ça fait penser aux 5 terres en Italie. Cette Italie, du coup, est bien amenée, même si effectivement on y apporte certains stéréotypes, certains clichés. Dans la VF, nous on l'a vu en VF, ils utilisent beaucoup de mots que nous on connaît, qui sont d'origine italienne, donc des mozzarella, bref, plein de mots comme ça, qui est mignonné, mais j'aurais pu en attendre beaucoup plus. Et Mathieu va essayer de le relever parce que je n'ai pas grand chose à dire au fait que ce que déjà Coralie a dit et que je suis assez d'accord. Qu'as-tu pensé toi Mathieu, tu as mis quand même 4,5, la meilleure note du mois pour toi là. Oui, parce que moi ce film, quand il commençait, je me suis dit ça va être effectivement un peu comme Soul, pour moi qui était justement un Pixar qui était un Pixar bien travaillé, parce que justement il y avait tout ce qui est dans Pixar, mais c'était simplement la liste, quasiment la liste, le cahier des charges habituel de Pixar. Et là j'ai trouvé qu'il y avait des choses en plus.
Je pense en particulier que c'est parce que dans Soul, on va de séquence en séquence, mais elles ne sont pas préparées les unes avec les autres. Ensuite, jusqu'à la moitié, où là justement, tout ce qui était préparé est utilisé. Tandis que là, j'ai l'impression qu'avec Luca, non seulement il y a l'ambiance qui me plaît beaucoup plus, parce que tous les personnages sont vraiment très positifs. Même les méchants sont positifs dans le sens où ils désirent quelque chose, et c'est la convergence entre les désirs des uns et des autres qui fait qu'il y a confrontation. Et c'est pas simplement justement une idée négative, comme par exemple, pour reprendre sur Soul, l'antagoniste principal, donc l'espèce de personnage bureaucrate. La souris là. Michel, oui, c'est ça. Ouais. Elle veut comment ça s'appelle, empêcher quelque chose, mais elle veut pas aller dans le même sens que, contrairement à Hercule. Le méchant, il veut les empêcher de gagner. Non, il veut la Vespa. Lui, il veut gagner. Il veut gagner, pas pour avoir la Vespa. Il fait un coup bas. Mais oui, il ne devrait pas participer. Parce qu'il veut la même chose. Il veut la coupe. C'est la coupe qui est dans mais il triche et tout. Oui, il triche. Mais il triche en cherchant le même objectif. C'est le fait qu'il cherche un objectif qui compte. Et, mais il n'est pas à l'inverse de ce que veulent les autres. Voilà, il veut la même chose, lui il le veut, plus que les autres. Donc il est bien sur leur route en tant qu'obstacle. C'est un pourri quand même. Oui, mais c'est un obstacle plus qu'un vrai antagoniste en fait. Oui, mais quand j'entends positif, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. C'est positif, c'est je veux ceci. Contrairement à un négatif qui est je ne veux pas cela. Il y a des thèmes qui me plaisent énormément et qui sont bien traités là-dedans. L'amitié. Il y a l'amitié, la responsabilité en particulier. Oui. Il n'y aurait jamais eu la scène de fin sur la gare s'il n'y avait pas la question de la responsabilité entre des personnages qui sont devenus des frères. Il y a le côté justement d'imagination. Là, la Vespa, effectivement, c'est une chose magique pour eux. C'est comme une baguette magique qui leur permettrait d'aller partout. Alors qu'ils n'ont pas confiance des limites. Nous justement, on a ce recul-là, et on sait que ce qu'ils pensent est faux, mais ils peuvent le rêver. Et justement, ensuite, ils se confrontent à la réalité. Ça, c'est un truc que je trouvais quasiment que chez les Ghibli, les enfants doivent assumer leur réel avant, justement, de s'améliorer. Et à chaque fois, ils s'améliorent. Il y a aussi la question de la parentalité, puisque les parents doivent s'améliorer eux aussi, que ce soit les parents tritons ou le parent humain, en particulier donc, le père de Giulia, qui finalement passe d'un gars qui veut simplement, comme tout le monde dans ce village, être le premier à capturer un monstre marin, parce que justement, c'est un peu leur légende locale. C'est un peu comme si nous, on avait quelqu'un qui capturait le Dahu. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir peur du Dahu, mais simplement, s'il arrive, mais c'est la fête au village, quoi. Il y a aussi l'adoption de la différence, du coup. Voilà, il y a tout ça, et tout ça, c'est bien traité, c'est bien cuisiné. C'est comme les pâtes au pesto, quand elles sont bien faites, justement, hop, ça, on fait j'ai envie de manger. Et avec les doigts ou avec les faux convers? Avec les deux. Mais même avec les pieds, s'il le faut, tellement c'est bon. Après, en soi, ce n'est pas un mauvais film d'animation, loin de là. C'est effectivement, on est peut-être plus en plus indulgent avec maintenant les Pixar, parce qu'ils sont notamment montés la barre haute assez souvent, que là, ça reste un Pixar peut-être plus simple, qui n'est pas mal fait en soi, c'est clairement ça. Mais on vous le conseille clairement aussi en famille, puisque c'est l'intérêt ici pour ce film-là, de regarder du coup Luca sur Disney+, qui est déjà disponible du coup sur cette plateforme-là. En tout cas, on est très content d'avoir fait un point sur ce mois de juin. Du coup, là, l'été arrive. On va partir, entre guillemets, pas en vacances, mais en tout cas, on se retrouvera comme l'année dernière à la fin de l'été, donc début septembre à la rentrée pour se retrouver. On fera un point sur les plus belles sorties, d'après nous, de l'été, parce qu'il y aura du lourd, il y aura quand même pas mal de choses. Donc peut-être qu'on fera même peut-être plus que 4 films, mais dans le sens où on fera très rapidement des avis, parce qu'il y a du Kaamelott, il y a du OSS 117, il y a vraiment trop de films. Je vais pas tous les dire, parce que sinon on n'a pas fini. Il y a vraiment beaucoup de films. Donc voilà, on se retrouvera du coup après cet été. Allez au cinéma aussi dès que vous pouvez, même si vous avez des choses à faire, j'imagine, c'est normal, c'est les vacances pour la plupart des gens. Mais en tout cas, il y a de belles choses à voir et il faut en profiter. Il y a aussi la fête du cinéma là qui commence très rapidement. La phrase de fin. Et la phrase de fin, je vais y arriver, bien sûr, Gab. Tu veux la lancer peut-être? Non. On la lance? Bon, en tout cas, n'oubliez pas qu'il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec le cœur. À 3, 2, 1. Ciao! Ciao!